Bien-aimés frères et sœurs du royaume des cieux, ce matin, je viens vous parler de croire, la croyance, qui est en quelque sorte fait partie de la foi qui en elle-même est un tout sujet, dont nous en parlerons très prochainement. Bien-aimés, que l'Esprit du Très-Haut soit avec nous en ce moment de cet enseignement, afin que chacun tire le lot et le cadeau qui lui est révélé. Je vais vous parler de la croyance. Croire, pour moi, c'est l'univers de l'inimpossibilité. L'inimpossibilité. C'est-à-dire, croire, c'est plonger dans un monde où tout est possible. Tout est possible dans le monde de la croyance. Croire, c'est se soumettre à une conscience convaincue. Croire en quelque chose, croire en quelqu'un, croire à une idéologie, c'est se soumettre, accepter et se soumettre à une conscience convaincue. Ce n'est pas avoir le sentiment ou penser qu'on croit, mais c'est accepter et obéir. Adhérer, donc s'unir, obéir de façon à devenir un. Obéir de façon à s'unir à l'entité, aux idées ou aux perspectives du Créateur. Croire, c'est se disposer tout entier par une cohésion, une entente, un mariage. Croire, c'est obéir à s'unir à l'Éternel. Quand on dit qu'on croit, ce n'est plus faire tout simplement ce que l'Éternel dit, mais c'est de faire comme lui, puisqu'on est en parfaite harmonie, puisqu'on croit en toi, c'est-à-dire tout ce que tu es, tout ce que tu dis, tout ce que tu penses, tout ce que tu ressens. Quand on croit, c'est ça. Croire en l'Éternel, c'est faire comme lui, faire comme il fait, faire comme il est. Tu dois être, car vous êtes unis. Ce que tu dois être tous les jours quand tu as cru. Et si tu as cru, mon cher, voilà ta démarche. Tu es toi. Il n'y a pas d'autre personne autre que toi. Et tu te donneras un jour de repos, honoreras tes parents, que l'amour soit au seuil de toutes tes portes. Ne vole pas, ne prends pas la chose d'autrui, ne prends pas par ruse la chose d'autrui, ni de force le bien d'autrui. La femme d'autrui, respecte-la et honore-la. Garde ta dignité pendant ton célibat. N'envie pas et ne trahis pas le secret d'une confidence. Ne sois pas un faux témoin. Ne verse pas le sang de ton prochain. Ne tue pas. Il a dit, tout ceci est le quotidien de celui qui a cru. Ou celui qui a la foi. Car si tu as la foi, alors tu peux dire que qui t'a vu, a vu le Père. Quand tu crois, quand tu es uni, quand tu as adhéré à l'entité entière, tu pourras dire, qui m'a vu, a vu le Père. Car vous êtes unis, vous êtes un. Puisque vous êtes unis, donc vous êtes un. Ainsi, es-tu dans l'univers de l'inimpossibilité.
Quand tu crois et que tu adhères en Dieu, vous devenez un. Et toi, tu entres dans l'univers de l'inimpossibilité. Dans l'univers où tout est possible. Là où rien n'est impossible. La loi n'existe plus, car tu fais partie de la loi. Quand tu fais partie d'une loi, quand tu es la loi, même la loi, cette loi n'existe pas pour toi. Pour celui qui a cru, celui qui croit, celui qui a la foi, la loi ne devrait plus exister pour lui, parce que ce qui est contre la loi est contre sa nature, puisqu'il est uni au Créateur. Il ne peut pas être comme les autres, il ne peut plus être comme les autres. Quelqu'un qui dit qu'il a cru. On ne peut pas croire à un esprit et vivre physiquement en concordance avec cet esprit. Non. Tu ne peux pas prétendre croire ou avoir la foi en étant en opposition avec toi-même. Puisque si tu crois en Dieu, qui a une toute autre démarche, elle est également ta démarche. Mais si tu marches autre que ce chemin, ou celui en qui tu as cru, demande de marcher ou marche, tu es en contradiction avec toi-même. Et quand tu es en contradiction avec toi-même, c'est souvent le boulevard de l'échec. Tu prétends croire et dans ton opposition avec toi-même, tu vis comme tu ne devrais pas vivre. Tu marches comme tu ne veux pas marcher. Tu fais ce que tu ne veux pas faire. Tu dis ce que tu ne veux pas dire. Par conséquent, ce que tu ne veux pas, c'est ce que tu fais. Donc tu es en contradiction avec toi-même. L'Éternel est juste, l'Éternel est saint. L'Éternel est fidèle, car il ne bouge pas. Il ne va pas et vient. Il ne déçoit pas et s'excuse. Il est fidèle. Il est le même. Hier, aujourd'hui et toujours. C'est l'homme qui va et vient. C'est l'homme qui va et vient dans l'ignorance, l'incertitude, le doute, la peur et surtout le manque de foi. L'être humain veut connaître l'avenir qui ne lui appartient pas. Il veut vivre l'instant à la folie qui ne lui appartient pas. Il passe son temps également à cultiver les blessures du passé qui ne lui appartiennent plus. Bien-aimé, croire n'est pas savoir et n'est pas faire. On dit je crois en Dieu, on peut réciter des versets, on peut réciter des vers, mais croire en Dieu, quand on dit qu'on croit, quand on dit qu'on a la foi, ce n'est pas parce qu'on a le sentiment de croire, ou parce qu'on pense croire, ou parce qu'on sait où mène le chemin de la foi, de la croyance. Mais c'est simplement croire, c'est donner, c'est livrer dans l'obéissance et la soumission totale. Je suis un homme, tu ferais quoi à ma place? Ce sont des mots qui sont souvent entendus dans la rue. Chacun vit sa vie, à chacun sa peine, à chacun sa vie, à chacun son problème. Et or, nous avons un même problème. Celui qui ne croit pas est sur le boulevard de la mort. Il peut être repêché, il peut être reconduit. Si seulement il reconnaît par humilité son échec, son évasion, sa perte, son égarement, sa faute, et qu'il revient dans la famille. À nos jours, beaucoup de gens vont à l'école. Il y a des tests et des examens. Et pendant la scolarité, on ne doit pas être comme ces jeunes
qui se disent on a encore beaucoup de temps, c'est le début de l'année, on a le temps. Alors on s'amuse, le temps de profiter un peu de notre vie scolaire. Or, le temps n'a pas de couleur ni de physique. Alors on ne le voit pas. On ne le voit pas passer. Mais on constate que c'est fait et ses effets sur la nature et nous-mêmes. Bien-aimé, si tu es uni à l'Éternel, quel est ton quotient du quotidien? Le matin, dès que tu te réveilles, quelles sont les pensées qui animent ton esprit? Quelles sont les préoccupations de ton cœur le matin quand tu te réveilles? Quelle est ta quête durant la journée? Quelle est la préoccupation de ton cœur pendant la journée après ton réveil? Et pendant ta couche, de quoi rêves-tu? Quelle est ta préoccupation en fin de journée? Une journée est comme une vie en miniature. Si tu la négliges, tu négliges ta vie. Car où est ton trésor? Et ton cœur. C'est ton quotient qui détermine ta position dans ta croyance auprès du Très-Haut. Ton âme est précieuse. Ne la néglige pas. Ton corps n'est qu'un matériel. Veille sur ton âme et non sur sa prison qui est ton corps. Tu devrais plutôt la fragiliser, la détruire pour pouvoir te libérer, redevenir libre. Car nous sommes en prison dans ce corps et notre temps de vie, c'est pour nous libérer de cette prison, retrouver la liberté initiale avec le Père. Ce ne sont pas que des prières, ce ne sont pas qu'une obéissance fictive, mais c'est une vie tout entière, un concept de vie, une façon, une manière de vivre qui est le chemin du retour vers la liberté. Mais en poursuivant les choses de ce monde, avec le plus grand souhait, grand acharnement, nous passons bien sûr à côté de la porte du royaume des cieux. Les amis, si tu trouves grâce auprès de l'Éternel bien-aimé et que tu es la naissance de cet instant de foi, de plaisir de croire, enfin de plonger dans la compréhension du mystère, ça ne se fait pas demander, car c'est un don. Avec notre intelligence, nous ne pouvons pas entrer dans la plénitude du Très-Haut, car cette immensité est au-dessus de notre physique. Nous devons demander le peu que nous pouvons recevoir. Quand tu libères, il ne faut pas laisser les pensées de ce monde, le courant des idées de ce monde, avoir une grande place dans ton cœur. C'est comme un disque dur. Plus tu remplis ton cœur des choses de ce monde, plus tu étouffes ton âme, qui est si puissant et qui a besoin de s'exprimer. Si tu libères de l'espace dans ton cœur, si tu considères de moins en moins les choses de ce monde, ils perdront leur valeur et ton âme s'installera au fur et à mesure de son installation et de son occupation, sera remplie de la puissance créative. C'est donc qu'on n'achète pas. C'est donc qu'on ne trouve nulle part si ce n'est un cadeau. Bien demandé, bien sûr, par les assidus. Par nos aïeux et tous ceux qui ont trouvé grâce et faveur aux yeux de l'Éternel, je prie le Père de nos pères d'être présent dans nos vies et nous aide à résister aux différentes tentations de tout esprit qui nous détourne de son chemin. Je demande la grâce, la sagesse et encore plus de présence du Tout-Puissant Créateur dans notre vie. À chaque instant de notre vie, qu'il guide nos pas.
Je remercie et prie pour nos pères et femmes qui ont sacrifié leur vie pour la vérité, pour la justice. Notre frère Yoshua Maasha, le premier élu du Père. Je le remercierai toute ma vie pour la vérité qu'il a accepté mourir pour m'enseigner, pour le salut qu'il a accepté donner sa vie pour nous révéler. Merci Père d'avoir permis cette opportunité de me racheter. Père, parle à ton peuple. Ouvre les yeux de leur cœur, Seigneur, afin qu'ils comprennent que ce monde est un monde d'exercice. Que c'est un monde, Seigneur, d'exercice. Que chacun devrait demander grâce et miséricorde. La force de pouvoir résister à ce mal. La force de pouvoir retrouver les clés de la liberté. Le Père nous a donné un monde infini, immense et plein de merveilles. Mais sur cette terre, par notre faute, nous sommes dans cette prison. Nous n'avons pas les possibilités de vaquer partout dans le jardin qui est cet univers créé par l'Éternel. Nous restons dans cette prison pour un temps, le temps de notre condamnation. Et pendant ce temps de la condamnation, nous devons rechercher le chemin de la liberté. Nous devons vivre en contradiction avec les envies, désirs et plaisirs de notre corps, afin que notre âme et notre corps puissent vivre en contradiction pour le salut de notre âme. Chers frères et sœurs du royaume des cieux, bien-aimés en Christ, Yoshua Maasha, je vous bénis par l'Éternel. Je vous exauce à ouvrir grand les yeux de votre cœur dans ce monde. Priez, priez et méditez. Ce n'est pas à l'église, ce n'est pas à la mosquée, ce n'est pas dans les lieux publics qu'il faille aller prier. C'est lui que vous portez en vous et l'amenez partout. Il a dit partout où tu es, je suis avec toi. Où que tu sois, il est avec toi. Ferme les yeux où tu es, ferme ta porte où tu es, cache-toi où tu es. Il est avec toi. Tu peux parler en ce moment avec ton Père qui est dans les cieux et qui est là dans le secret avec toi. Bien-aimé, c'est lui qui a les oreilles pour entendre, qu'il entende. C'est lui qui a le cœur pour comprendre, qu'il comprenne. Ainsi soit-il. La prochaine fois, bien-aimé, nous parlerons sûrement de la foi. Si vous avez des questions, si vous avez des propositions, je suis à votre écoute. Soyez bénis. Merci.